Il y a un truc qui est marrant, c'est surtout les gens qui sont youtubeurs qui font cette erreur. C'est les mecs, ils ont un produit, donc ils ont une formation par exemple, à vendre. Comment créer un blog pour gagner sa vie sur Internet, peu importe. Et donc ils ont des vidéos YouTube qui vont parler de ça, ils vont mettre un lien, ils vont envoyer vers une page de vente. Entre-temps, ils vont peut-être prendre avec un lead magnet l'email adresse du mec et ils vont envoyer et réenvoyer et peut-être retargeter ce trafic vers cette même page de vente. Page de vente qui convertit très convenablement. Bon business, ça marche. Mais au bout d'un moment, ça marche moins bien. Les gens ont vu la page, ceux qui voulaient acheter ont acheté, ceux qui ne veulent pas acheter n'ont pas acheté. Et donc là, le mec, il se dit, ok, j'ai exploité le potentiel de ce produit, je vais donc aller créer un nouveau produit. Donc il va créer un nouveau produit de A à Z, mettons peut-être un produit sur comment faire des paris sportifs, par exemple. Et donc il va créer une page de vente qui va avec, faire des vidéos qui vont avec, et pareil, lead magnet, email, retargeting, publicité, tout ça. Et ça va vendre un temps, et pareil, au bout d'un moment, il va atteindre le potentiel. Il va maximiser le potentiel de ce produit, et donc il va dire, là, du coup, j'ai fait mon bif, il n'y a plus vraiment de croissance possible, donc il faut que je trouve autre chose. Le temps de développer autre chose, je repousse un peu le blog, ça marche un peu, mais pas aussi bien que la première fois, mais bon, voilà. Donc maintenant, je crée un troisième produit, donc une troisième page de vente. Et à la fin de l'année, tu finis avec des guignols qui ont 14 produits, 14 pages de vente. Et j'ai été poli en disant qu'ils savent faire une page de vente, dans les faits, ils ne savent pas faire de page de vente. Et donc, on est sur un business qui est compliqué, parce que le support client, maintenant, doit pouvoir répondre à des questions sur 12 ou 10 ou peu importe 15 putains de produits. Les pages de vente, c'est quasiment impossible d'optimiser 15 pages de vente en même temps. Vous voyez, ça fait trop de staff. Il n'y a en général pas assez de data sur la page de vente pour pouvoir faire des vrais tests significatifs. Donc, on finit sur un business où on a besoin de davantage d'humains, donc il y a davantage de coûts, sans forcément faire plus de chiffres, donc ça bouffe les marges. Donc, vous finissez avec beaucoup plus d'humains, beaucoup plus de complexité opérationnelle et humaine et managériale, pour être finalement beaucoup plus stressé et faire moins d'argent. Et c'est vraiment une erreur classique. Là où en fait la solution elle est beaucoup plus simple. La solution c'est tu gardes ton produit et tu vas changer d'angle pour vendre. Donc on reprend le truc du blog. Imaginons que dans cette offre sur le blog il y a module 1, 2, 3, 4, 5, et peut-être qu'il y a aussi un starter pack, un truc avec un thème de blog qui marche de fou et qui fait que c'est super rapide. C'est un thème que vous avez conçu, je m'en fous, sur WordPress ou autre, qui fait que ça marche de fou pour tout le monde trop rapidement. Et que ça, c'est mentionné dans l'offre. Et que dans cette offre, il y a aussi une communauté. Donc, il y a une dimension d'entraide et de communauté. Ces éléments-là sont évidemment mentionnés sur la page de vente. Ils sont mentionnés même en bas de la page de vente. Tout le monde n'est pas allé jusqu'en bas de la page. Pourtant, il y a une partie, quelque part, de votre audience, de base mail, qui, elle, est ultra sensible au fait d'avoir des outils clés en main. Et le fait d'avoir un thème où je choisis la couleur et boum, tout est fait, c'est un truc de fou. Sauf que ça, lui, il s'en est pas rendu compte. Celui a parlé du blogging, oui, je sais ce que c'est que le blogging, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On change d'angle pour vendre. Au lieu de faire un nouveau produit, on garde le même produit, on fait une deuxième page de vente pour ce même produit, sauf qu'on va changer le premier tiers de la page de vente, ce qu'on appelle le lead en copywriting. On va changer le lead et se focaliser exclusivement sur cette template. Peut-être faire une démo, t'arrives, clac, 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 tu sors un blog de folie, regarde, exemple client, hop, tu fais un petit loom, tu montres comment ça marche, ça convertit de fou, c'est trop bien, c'est agréable, c'est génial pour le mec qui va sur le blog, c'est génial pour le mec qui fait le blog, c'est génial pour tout le monde. Et tu insistes là-dessus. Et ça tombe bien, bam, cette template, je te l'offre gratuitement avec la formation. Donc en haut de la page, j'ai marqué « Obtenez votre template gratuitement ». C'est pas vraiment gratuit parce que il faut acheter la formation pour avoir accès à cette template. Sauf que la template est offerte gratuitement et gracieusement avec la formation. Donc vous pouvez avoir un hook, un lead, une big ID très stimulante sur gratos, le truc qui convertit, qui transforme des visiteurs en clients grâce à un blog. Et tout le premier tiers de la copie, vous le faites comme ça. Après, le deuxième tiers de la copie, qui s'appelle le body, en général, c'est plus expliquer vraiment en profondeur c'est quoi l'opportunité, qui vous êtes, qu'est-ce que vous foutez là. Et le troisième tiers, c'est le close ou le closing. C'est là où il va y avoir finalement les arguments commerciaux, l'offre, la garantie, la réduction, etc., les modalités et toute la persuasion qui va suivre. Finalement, le morceau du milieu, le body, il ne change pas. Le close, à la fin, il ne change pas.
Ce que vous changez, c'est le premier tiers. Donc vous décapitez la page, vous décapitez le texte de vente pour changer le premier tiers. Et soudainement, vous pouvez re-hooker, retargeter, retaper, restimuler toute votre base, toute votre communauté sur un truc nouveau. Parce qu'il y a aussi ce truc-là où, tu vois, les mecs, tu leur envoies un mail, 2 mails, 3 mails, 4 mails, ok, très bien. À chaque fois, il y a un lien. Le lien envoie systématiquement vers la même page de vente. Il a cliqué 1, 2, 3, 4 fois. La 5e fois, il ne cliquera pas. Il aime ton mail, il aime ce que tu écris, c'est intéressant, il l'ouvre, mais il ne clique pas. Pourquoi il ne clique pas? Parce qu'il sait que s'il clique, il va revoir une page qu'il a déjà vue et qui ne l'a pas convaincu, et c'est ok, il t'aime bien, mais c'est juste qu'il ne veut pas acheter ton produit. Par contre, si on alterne régulièrement les pages, eh bien, le mec ne voit pas à chaque fois la même chose. Et donc, il y a un reward, il y a une récompense, il y a une dopamine aléatoire. Il ne sait pas en cliquant ce qu'il va avoir. Est-ce que c'est un truc qu'il a déjà vu? Ouais, bof. Déception. Est-ce que c'est un truc nouveau et stimulant? Dopamine. Il ne sait pas. Et comme il ne sait pas, il clique pour savoir. Il y a des gens, ils scrollent sur Instagram. Pourquoi ils scrollent? C'est ok, ce cul-là, il est moyen. Ah, joli cul. Ok, il continue, cul moyen. Ah, très joli cul. Cul moyen. Ah, super cul. Ah, encore super cul, moyen cul. Le reward, il est aléatoire. Si c'était juste super cul, il y a une accoutumance. On n'apprécie plus un joli cul. L'exemple que je prends, il est bête, mais c'est fait exprès, c'est pour que le message y passe. Eh bien, il y a un mécanisme de reward aléatoire sur Instagram, ou sur Facebook, ou sur tous les feeds, comme ça. D'ailleurs, qui est inspiré des modèles des machines à sous dans les casinos, pour info, si ça vous intéresse. Donc, là, à la fin de vos mails, dans vos call to action, ça n'envoie pas toujours vers la même page. Donc, ça rend finalement votre emailing beaucoup plus efficace, votre communauté, votre audience beaucoup plus engagée, et aussi, et surtout, vous allez pouvoir targeter, cibler différents segments de votre communauté, de votre audience, avec des arguments qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc il y en a un, ce sera l'aspect communautaire. Les gars, pour réussir, il faut se serrer les coudes, il faut s'entraider, il faut se stimuler, il faut s'envoyer du backlink, peu importe, etc. Et bien pareil, on refait un lead là-dessus. Après, il y a le lead sur le template. Après, il va y avoir le lead sur le module 3, vous enseignez je ne sais pas trop quoi. Donc, au lieu d'avoir 14 produits de qualité intermédiaire, et je dis intermédiaire pour être poli, vous allez avoir un produit exceptionnel, amélioré, mis à jour, tout le temps, et plein d'axes de vente pour amener le mec à acheter. Et là, vous avez un business qui est simple. Là, vous pouvez comparer l'efficacité relative et respective des différentes pages pour voir quelle est la meilleure page. Là, vous pouvez faire de la publicité et faire de l'A/B testing entre 2 pages. Là, vous pouvez scaler votre business. Si vous avez 14 pages de vente à 14 produits, vous allez faire de la publicité vers 14 pages de vente en même temps? Non. Donc du coup, c'est quoi? C'est galère, c'est mal fait, c'est approximatif. Là, vous pouvez faire de la publicité toute l'année sur des pages différentes. Là, vous pouvez vraiment avoir un copywriter full-time ou part-time qui, régulièrement, toutes les semaines ou tous les mois, va produire une nouvelle page ou retravailler une page existante pour essayer de la rendre encore plus efficace. Là, vous pouvez avoir une équipe produit qui va mettre à jour le produit, améliorer le produit. Là, vous pouvez embaucher des mecs qui peuvent être des coachs, par exemple, pour encadrer la communauté, répondre aux questions des gens. Là, votre support client peut vraiment monter en compétences. Et à travers votre support client qui monte en compétences, c'est la satisfaction de vos clients qui progresse. Changez d'angle pour vendre. Le business doit rester très simple. Seuls les trucs simples peuvent scaler. Les business avec 50 funnels, produits, machin, bidule, sous-produits, trucs, conditions, séquences email, ça scale pas. C'est stimulant, on se croit intelligent, on se sent malin, ça fait pas de fric, ça empêche de dormir la nuit, ça foire tout le temps, il y a toujours des problèmes, il faut plein d'humains, les humains font que des conneries, vos clients sont jamais contents, et vous pouvez essayer de dire lors d'un dîner d'entrepreneur que vous êtes libre financièrement, mais vous n'êtes pas si libre que ça. Vous devez gérer des merdes matin, midi, soir. Je sais, je suis passé par là. C'est pour ça que j'ai conçu cette méthode. Changer d'angle pour vendre. C'est imbattable. Curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. À plus.